Je vous invite maintenant à prendre vos Bibles. On va aller dans l'Évangile selon Marc. L'Évangile selon Marc au chapitre 11. L'Évangile selon Marc au chapitre 11. Nous allons lire du 1er au 10e verset. Marc chapitre 11, le verset 1 jusqu'au verset 10. Il est dit ceci. Le texte est aussi affiché pour ceux qui n'ont pas de Bible. Je l'ai mis sur un PowerPoint pour que nous puissions les lire directement. Mon thème, vous le voyez déjà, il est affiché, c'est que le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Dis-lui, le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Amen. Dis-toi à toi-même. Dis-le à toi-même maintenant. Dis-le. Le Seigneur a besoin de moi. Le Seigneur a besoin de moi. Alors au verset 1, il est dit ceci. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils firent près de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous, dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis, détachez-le et amenez-le. Et si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. C'est de là que j'ai pris mon terme. Le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples étant allés, trouvèrent l'anneau attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent: que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau? Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans le champ. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient, Jésus criait: Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Amen. Amen. Donc j'ai pris mon thème au verset 3, où si les gens vous demandent pourquoi vous détachez cet anneau, dites-leur: le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de ta vie. Le Seigneur a besoin de tout ce que tu es, parce qu'il veut l'utiliser pour la gloire de son nom. Alléluia. Je sais que ce texte, nous le lisons souvent dans la semaine dite sainte, donc avant la Pâque. C'est un texte, dans ma Bible d'ailleurs, c'est écrit l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Mais même si c'est un texte qui a un contexte particulier, et je crois que les enseignements qui sont dedans ne sont pas réservés pour cette semaine-là. Ce sont des enseignements de tous les jours. Ce sont les enseignements de chaque jour. Il nous est dit au premier verset de notre texte que lorsque Jésus, avec ses disciples, il s'approche de Jérusalem. Jérusalem veut dire fondement de la paix. Donc ils s'approchent, ils veulent aller à Jérusalem, le fondement de la paix. Et lorsqu'ils firent près de Bethphagée, Bethphagée veut dire maison de figues, pas mûres. Et de Béthanie, Béthanie veut dire maison de dattes non mûres, maison de l'affligé, vers la montagne des Oliviers. Et là, Jésus va envoyer 2 de ses disciples pour leur dire: mais allez dans le village, au village là qui est devant. Là, vous trouverez un anneau qui est attaché. Détachez-les, amenez-les-moi. Si quelqu'un veut vous retenir, si quelqu'un dit non, dites-lui que le Maître, le Seigneur, en a besoin. Ce qui m'a touché et ce que je voudrais partager et laisser sur votre cœur ce matin, c'est qu'en Israël, il y avait des ânesses, il y avait des ânes, il y avait des chevaux, il y avait beaucoup d'autres animaux que le Seigneur pouvait utiliser pour monter dessus afin d'entrer dans Jérusalem. Mais Jésus n'a pas pris aucun de ces animaux.
Jésus a pris soin de prendre un anneau. Est-ce qu'on peut m'afficher la suite? Vas-y. Voilà, c'est exprès que j'ai mis cette image. Donc il y avait l'ânesse à côté. Et il y a un anneau à côté. Jésus ne choisit pas l'ânesse. Jésus ne choisit pas un cheval. Jésus ne choisit pas un autre animal. Il prend le plus humble, le plus petit des animaux pour pouvoir monter dessus. Cela montre que Jésus ne voulait pas se montrer. Il voulait entrer en Jérusalem, mais tout en ayant l'humilité la plus possible. Le Seigneur Jésus était doux et humble de cœur. Et la Bible nous dit d'ailleurs, si vous regardez dans Zacharie 9, verset 9, il est dit ceci: « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient. Vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » Donc si Jésus a choisi l'anneau, c'était pour montrer son humilité. Alors que Dieu nous aide pour que nous soyons gardés humbles, nous soyons gardés simples. Je crois que j'ai l'habitude souvent de le dire et ça ne me fait pas du mal à le répéter ce matin, que des fois nous pensons qu'on est quelque chose, on est quelque chose. Des fois on sent comme si nos épaules montent, vous vous rappelez? Comme si les épaules veulent monter pour toucher les oreilles. Alors si vous sentez les oreilles qui veulent monter, dis à tes épaules, les épaules, rentrez à votre place. Vous n'avez pas la place aux oreilles. Et parce que ça s'appelle orgueil. Amen. Donc Jésus n'était pas du tout orgueilleux. Mais alors, la première leçon que je voulais tirer pour nous, c'est que Dieu ne se sert que des petites choses. Dieu ne se sert que de ceux qui sont humbles et faibles. Amen. Vous regardez dans la Bible, vous allez voir, j'ai relevé beaucoup d'exemples là, mais on n'a pas beaucoup de temps. Mais j'ai noté que Dieu ne se sert que de ceux qui ont des cœurs humbles, que de ceux qui ont des cœurs simples. Dieu se sert de ceux qui est petit. C'était un anneau. Donc un anneau, c'est quel animal? C'est le petit de l'âne et de l'ânesse. Donc c'est le plus petit. Si vous regardez, j'ai mis beaucoup de textes, vous pouvez les noter, vous lirez à la maison. Mais si vous regardez dans Matthieu 25, pour montrer que Dieu ne se sert que de ce qui est petit, dans Matthieu chapitre 25, vous lisez à partir du verset 31, le texte nous dit que lorsque c'est Jésus qui parle, il parle de son retour, lorsqu'il reviendra pour chercher l'église. Il dit, mais lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire, et toutes les nations de la terre seront assemblées devant lui. Et il va séparer les uns d'avec les autres, comme un berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Jésus dit, et il dira à ceux qui seront à sa droite, donc aux brebis, mais venez, vous les bien-aimés de mon Père, prenez possession du royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Parce que j'étais en prison et vous êtes venus me voir. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Quand j'étais en prison, vous êtes venus me voir. Quand j'étais nu, vous m'avez vêtu. Quand j'étais malheureux, j'étais malade, vous êtes venus me visiter. Amen. Amen. Et les justes, Jésus dit, et les justes lui diront, mais Seigneur, quand est-ce que tu as fait toutes ces choses et que nous sommes venus vers toi? Jésus leur dira, mais toutes les fois que vous avez fait pour un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc derrière chaque petit, il y a Jésus. N'apprenons jamais, mes amis, à nous mépriser. N'apprenons jamais à nous regarder de haut, à nous regarder de travers. Que Dieu nous en garde, que Dieu m'en garde. Que chaque enfant de Dieu, qu'il soit petit, qu'il soit grand,
qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il soit haut placé ou moins placé, qu'importe, chaque enfant de Dieu a la même valeur devant le Seigneur. Il n'y a pas, à l'église, il n'y a pas d'exception de personne. À l'église, je vous dis franchement, Dieu se sert de petits. Moi, je voudrais tellement être petit pour que le Seigneur se serve de moi. Un jour, les disciples arrivent. C'est dans l'évangile selon Matthieu chapitre 18, versets 1 à 6. Vous lirez à la maison. Ils lui disent, mais Seigneur, qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus les regarde, ils sont surpris. Ils pensaient peut-être qu'il allait dire c'est Pierre, ou c'est Matthieu, ou c'est Thomas. Non. Jésus les regarde, il appelle un petit enfant. Il les place devant eux. Il leur dit, mais c'est lui. Je vous dis, en vérité, je vous l'ai dit. Si vous ne vous convertissez, et si vous ne devenez comme ce petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Le plus grand, dans le royaume des cieux, sera comme cet enfant, un petit enfant. Je crois que les disciples étaient surpris. Mais c'est pour nous montrer que Dieu n'utilise que ce qui est petit. Amen. Quand il veut choisir le futur roi d'Israël, ça c'est dans l'Ancienne Alliance, dans 1 Samuel au chapitre 16, il dit à Samuel, prends ta corne d'huile, va dans la maison d'Isaïe le Bethlémite, là j'ai vu un de ses fils qui va devenir le futur roi d'Israël. Et Samuel arrive, et on demande, est-ce que ton voyage nous annonce quelque chose? Il dit, oui, je suis venu pour offrir un sacrifice. Il va sanctifier le peuple, il va inviter Isaïe et ses enfants au sacrifice. Vous connaissez le texte pour les chrétiens. Et là, on lui présente le fils aîné, Eliab. Samuel regarde à sa taille. Il regarde comment il est costaud. Il dit, mais je pense que le futur roi est là. Et il se lève même, il voit loin. Le Seigneur lui dit, non, toi, tu regardes à l'apparence, mais moi, je ne regarde pas à l'apparence. Moi, Dieu, je regarde au cœur. Les hommes regardent à l'apparence. Les hommes regardent à comment on est, ce qu'on fait. D'ailleurs, dans la vie, vous avez remarqué que dès qu'on se présente quelque part, on te demande tout de suite, mais et qu'est-ce que tu fais? Parce que nous sommes dans un monde de rendement. Et c'est ça le monde. Mais le Seigneur, c'est pas ça. Le Seigneur, c'est pas qu'est-ce que tu fais, mais qu'est-ce que tu es. Parce que c'est ce que toi tu es qui intéresse Dieu. Amen. Non pas ce que tu fais. Le faire vient vraiment plus tard. D'ailleurs, même quand on fait des choses pour Dieu, si on n'a pas le cœur pour Dieu, ça compte zéro. Ça compte zéro, mes amis. Et là, ces jours-là, Samuel a appris une leçon. Que si lui regardait à l'apparence, Dieu lui regarde au cœur. Au cœur. Mais tout cela, Isaïe va faire passer tous les 7 fils qui étaient là. Dieu dit à Samuel, mais il n'y en a pas là. Et puis il va demander à Isaïe, mais est-ce que tous tes fils sont là? Il dit, mais non, mais il y a un petit, un dernier. Mais lui, il est dans la brousse, il entretient, il garde le troupeau. C'était le petit, mes amis. Et puis Samuel va dire à Isaïe, mais nous ne siégerons pas. Nous n'allons pas commencer aussi longtemps qu'il n'est pas arrivé. Et là, on va faire venir David. Et lorsque David arrive, le Seigneur dit à Samuel, c'est lui, lève-toi, oins-le, parce que c'est lui le futur roi d'Israël. Alléluia. Il était le plus petit de tous. Il était oublié même par sa propre famille. Je voudrais dire à l'église, vous dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que ta famille t'oublie que Dieu t'a oublié. Les hommes peuvent t'oublier. Les chefs peuvent essayer de te gommer, de supprimer, de t'enlever. Mais le Seigneur n'a pas dit ton dernier mot. Et tu as bien fait parce que tu es du côté du plus fort. Amen. Et vous savez que David est resté humble. David est resté petit. Même quand tu l'as tué Goliath, on ne voit pas David qui se dit, mais vous savez maintenant en Israël, vous avez un champion. J'ai tué Goliath. Non, il est toujours humble. Même quand tu lui proposes d'épouser la fille du roi, devenir gendre du roi, c'est pas petite chose, hein. Mais David ne s'est jamais pris de la grosse tête. Il n'a jamais haussé les épaules pour toucher les oreilles. Les épaules étaient toujours à leur place. David était toujours à sa place. Alléluia. Il était humble. Il était humble. Jésus ne disait-il pas que si vous donnez ne fût-ce qu'un verre d'eau froide à un de ces petits, vous ne manquerez pas votre récompense au ciel.
Voyez-vous, Dieu se sert de ce qui est petit. Gédéon en a appris une leçon. Gédéon voulait aller délivrer Israël contre les Madianites. Il avait une armée de 32 000 hommes, 32 000 soldats. Mais Dieu va lui dire non, ce n'est pas avec les 32 000. Parce que si tu utilises les 32 000, toute la gloire va revenir à l'armée. Ils vont dire que nous sommes forts, nous sommes nombreux, c'est nous qui avons arraché la victoire. Et des 32 000, Gédéon est resté. Dieu a utilisé différentes choses pour qu'un grand nombre puisse partir. Il est resté seulement avec 300 soldats sur 32 000. Si vous calculez en pourcentage, vous allez voir que ce n'est même pas 1%. Ce n'est même pas 1%. Et c'est avec ces 300 soldats que Gédéon est allé et que Gédéon a délivré Israël. Amen. Dieu se sert du petit. Dieu se sert du petit. N'est-ce pas avec 5 pains et 2 poissons que le Seigneur a pu prier, multiplier et nourrir plus de 5 000 hommes? Alors notre Dieu se sert du petit. Alors soyons des petits pour que nous soyons efficaces entre les mains du Seigneur. Si tu sens qu'il y a quelque chose qui montre, qu'il y a une forme de grandeur qui te montre que tu es grand, qui te montre que tu es puissant, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu voudrait que nous soyons humbles. Je ne veux pas non plus qu'on tombe dans la fausse timidité, dans la fausse humilité qui s'enterre, qui dit parce que je suis petit, je ne peux rien faire. Si tu es petit, Dieu va t'utiliser pour que toute la gloire lui revienne. C'est pour ça d'ailleurs qu'il se sert de petit. Parce que s'il utilise celui qui est grand, mais il est déjà grand. Il est déjà grand, donc tout ce qu'il fait, comme il est grand, donc c'est en relation avec sa grandeur. Mais Dieu se sert du petit, parce que quand le petit est utilisé par Dieu, il va dire, mais ce n'est pas à moi, mais à Dieu toute la gloire. Parce que c'est lui qui s'est servi de moi, que son nom soit béni. Alléluia. Donc ça c'était la première chose, c'est que Dieu se sert de tout ce qui est petit. La deuxième chose que je voudrais regarder avec vous dans ce texte, mes amis, c'est que cet anneau était attaché au verset 2 toujours. Allez au village qui est devant vous et dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché. Un anneau attaché. Le verbe attaché ici, en grec, c'est deo. Deo a 2 sens. Le premier sens, c'est attaché dans le sens des liens marital d'un homme, une femme, qui, par exemple, une épouse est attachée à son mari et le mari est attaché à sa femme. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera, c'est le même verbe, et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ça, c'est le sens positif. Ça, c'est le bon sens. Mais le deuxième sens du verbe deo, ça veut dire lier, ça veut dire mettre en prison, ça veut dire mettre dans les chaînes, attacher avec des chaînes, mettre au fer, mettre sous obligation, mettre sous la loi, mettre sous des devoirs. Donc ici, quand il est dit que cet anneau était attaché, c'est que cet anneau n'était pas libre. Il y avait une corde qui l'attachait. J'ai pris juste un dessin, là, une image. Dites-moi, est-ce qu'elle pouvait aller plus loin? Non, elle ne pouvait pas aller plus loin. Pardon, merci. Excusez-moi, il fait chaud. Donc, elle ne pouvait pas aller plus loin. L'Église, écoutez-moi bien, c'est plus fort sur mon cœur. Je l'ai réalisé encore ce matin. Moi, je crois que Dieu veut amener son peuple plus loin. Alors, il y a des fois des cordes qui nous attachent. Ça peut être des fois nos traditions. Ça peut être des fois nos conceptions. Ça peut être des fois nos opinions. Ça peut être des fois nos passions qui nous tiennent. Mais le Dieu de gloire, il veut briser les cordes pour nous amener plus loin. Amen. Je crois et je confesse ce matin que l'église de Maromme, retenez bien cette date, Dieu veut t'amener plus loin. Alors, ne laisse pas ces cordes continuer à t'attacher à n'importe quoi. Dieu veut un peuple libre.
Jésus ne disait-il pas que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre? Il y a tellement de choses, des fois qui nous attachent, des fois qui nous lient, qui nous empêchent d'aller plus loin. Et vous imaginez une chèvre. Allez, pourquoi une chèvre? Je ne sais pas. Allez, ça me vient comme ça. Une chèvre qui est attachée, qui est liée. La chèvre ne peut aller qu'à la longueur de sa corde. Même s'il y avait de l'herbe verte de l'autre côté là-bas, elle voudrait bien y aller. Mais si la corde ne lui permet pas, elle ne peut pas aller au-delà. Est-ce que vous avez besoin de vivre ça? Moi, je n'ai pas envie de vivre ça. J'ai besoin que le Seigneur nous mette au large. J'ai besoin que le Seigneur mette ma vie spirituelle, mette mon église, mette ma famille, mette ma ville, mette mes concitoyens au large, mes amis. Cet anneau était attaché, mais Jésus est venu pour briser les cordes. Et ma prière ce matin, c'est que les cordes soient brisées, que tu sois un anneau libre. Alléluia. Pas libre pour aller brouter n'importe quoi. Hein? Pas pour aller manger n'importe quoi. Oui, libre, mais pour être au service du Seigneur. Amen. Parce qu'il y a des choses qui peuvent nous lier, il y a des choses qui peuvent nous attacher, et nous voulons que ces choses soient brisées. La troisième chose, troisième enseignement, non seulement cet anneau était attaché, mais cet anneau, aussi longtemps qu'il était attaché, il était inutile. Dites-moi, l'image de tout à l'heure, quand cet anneau était attaché, est-ce qu'il pouvait servir à grand chose? Non. Si ce n'est peut-être utiliser son propriétaire pour venir lui donner à manger. L'évangile n'est pas un message négatif. L'évangile est un message positif. Si peut-être tu étais inutile, je vais te dire que l'évangile veut te rendre utile. Vous êtes avec moi, l'église? L'évangile, c'est un message positif. Si tu n'étais pas épanoui, si tu étais malheureux, triste, si peut-être tu pleurais, je voulais te dire que tu as bien fait d'être là. Parce que le message de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Le message de l'évangile, c'est un message qui délivre. Alléluia. Le message de l'évangile a pris un alcoolique, le délivrer, le restaurer et faire de lui un papa merveilleux. C'est pas un beau cadeau ça? Le message de l'évangile a pris quelqu'un qui trompait sa femme, qui a changé sa vie et il est devenu un mari fidèle. Le message de l'évangile, c'est un message positif, mes amis. Donc, si peut-être tu étais inutile, tu ne savais pas à quoi servir, je voudrais te dire que le Seigneur a besoin de toi. Que le Seigneur veut changer ta vie. Que le Seigneur veut restaurer ta vie. Alléluia. Pour que tu puisses le servir. Venir le servir avec nous. Servir le Dieu vivant et vrai. Des hommes servent des systèmes, servent des religions, servent de je ne sais pas quoi, mais nous sommes au service du Dieu Tout-Puissant. Nous servons le Seigneur. Oh. Amen. Amen. Et mon patron, qui est au ciel, je l'aime bien, parce que lui, non seulement il veille sur moi, mais il est avec moi partout. Vous savez, quand arrive le week-end, je vois ma femme qui dit, c'est le week-end, on va enfin se reposer. Parce que son patron ne la voit pas. Mais moi, mon patron, il est avec moi. Mon patron, ton patron. Parce que quel que soit ce que tu fais d'ailleurs, ton véritable patron, c'est le Seigneur. Hein? C'est le Seigneur. Donc notre patron, il est avec nous partout. Il nous voit, il prend soin de nous, qu'on soit en voiture, qu'on soit dans l'avion, qu'on soit dans le train, qu'on soit dans les sous-marins, qu'on soit au Japon. J'ai vu ceux qui étaient partis au Japon là, qui sont revenus. Voilà, que Dieu vous bénisse. Qu'on soit au Japon, qu'on soit à Kinshasa, qu'on soit à New York, notre patron est là. Notre patron est là. Donc, ne sois pas inutile dans l'œuvre de Dieu. Il y a tellement de choses à faire ici. Si après la réunion, tu viens nous voir avec le pasteur Josué, avec Enoch, avec Bertin, avec André Bernard, tu dis, pasteur, tu as dit qu'il y a beaucoup de choses. Dis-moi qu'est-ce que je dois faire. Ben, tu vas voir, tu as du travail. On a du travail. On a du travail. Ici, il y a du travail pour tout le monde. Ne sois pas inutile. Sois bon, sois utilisé pour la gloire de Dieu. Lorsque Dieu nous sauve, lorsque Dieu nous délivre de la main de nos ennemis, c'est pour que nous puissions les servir et servir aussi nos frères et sœurs. Que nous puissions servir le Dieu vivant et vrai. Amen. Alors cet anneau
quatrièmement, non seulement il était inutile aussi longtemps qu'il était attaché, mais c'était un anneau qui était connu d'avance. Vous avez vu avec moi dans le texte, Jésus dit à ses disciples, allez au village, vous trouverez un anneau qui est attaché. Jésus connaît tous les détails. Il dit même, lorsque on vous demandera, mais pourquoi détachez-vous cet anneau? Vous direz, le Seigneur en a besoin, et puis on va vous laisser partir. Donc c'était un anneau qui n'était pas là au hasard. C'était un anneau qui était connu. Amen. Amen. Il était connu à l'avance. Je voudrais dire à quelqu'un, peut-être que tu penses que tu es arrivé là ce matin comme ça au hasard. Tu n'es pas venu au hasard, c'est parce que Dieu le savait à l'avance. Amen. Moi, je ne crois pas au hasard. Je ne crois pas qu'on soit venu à la maison de Dieu au hasard. Et moi, quand je prépare mon message, je ne calcule même pas. Je ne sais même pas qui sera là. J'ai dit toujours, mais Dieu, tu m'as mis ce texte sur mon cœur. Toi, tu sais qui sera là pour écouter mon message. Alors, il n'y a pas de calcul. Je me rappelle quand moi-même je suis venu à la foi, le prédicateur a touché ma vie, il a parlé de... À un certain moment, j'ai regardé aux amis qui étaient avec moi, je me dis, est-ce qu'il ne serait pas allé vendre la mèche? Est-ce que ça ne serait pas eux qui lui ont dit, mais comment? Il peut dire des choses que j'ai fait chez moi dans ma cuisine. Comment il peut les savoir? Comment? Je voudrais te dire, ami, que le Seigneur te connaît. Il connaît ton nom. Il sait où tu habites. Alléluia. Comme il connaissait cet anneau, il te connaît aussi, mon Dieu. Alléluia. N'est-il pas celui qui a dit à Jérémie 1, verset 5, il dit à Jérémie, avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Amen. Pour les chrétiens, vous connaissez ce verset qui dit, avant que je t'ai formé. Ce qui montre que c'est Dieu qui nous a formés dans le sein de notre mère. Nous ne sommes pas un produit du hasard. Nous ne descendons pas du poisson. Nous ne descendons pas des singes, mes amis. Jésus dit, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère. Donc avant même que mon père, que ma mère aient les projets, se disent maintenant on va chercher un enfant. Le Seigneur, lui, nous connaissait déjà. C'est formidable, non? Amen. De réaliser qu'avant que nous soyons formés, ce n'est pas au moment où nous étions déjà dans mais avant que nous soyons même formés. Donc nous étions encore dans les plans, dans les projets, comme un architecte qui fait son dessin, qui fait des trucs. Le Seigneur nous connaissait déjà. Amen. Donc le Seigneur te connaît. Le Seigneur connaissait cet anneau. C'est pour ça que... allez, je saute encore beaucoup d'autres textes. Et cet anneau, non seulement il était connu à l'avance, cinquièmement, c'était un anneau cherché. C'est Jésus qui envoie ses disciples. Ils lui disent, et Jésus leur dit, mais allez au village, vous trouverez un anneau attaché, vous allez le détacher, vous allez me l'amener. Si quelqu'un vous dit, mais pourquoi vous le détachez, dites-lui que le maître en a besoin. Donc c'était un anneau qui était cherché. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que le Seigneur te cherche. Le Seigneur, c'est ton cœur qu'il cherche. C'est ta vie qu'il cherche. Ami, le Seigneur te cherche. Amen. Amen. Jésus disait qu'il lui donne sa mission. Pourquoi Jésus est venu sur la terre? Luc 19, verset 10 nous dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Jésus est venu te chercher. Jésus est venu pour te sauver. Jésus est venu pour que tu retrouves ce que tu avais perdu. Dans notre vie, nous perdons beaucoup de choses. Dans notre vie, nous perdons des relations. Dans notre vie, nous perdons le travail. Dans notre vie, nous perdons même des fois les couples. Des fois, nous avons perdu des enfants. Des fois, on a perdu un mari, on a perdu une épouse. On a perdu peut-être des choses précieuses. Et ce matin, le Seigneur est venu au milieu de nous. Il veut te parler. À travers tout ce que tu as perdu, le Seigneur veut te trouver toi d'abord. Et quand tu le te trouves, il va t'aider à retrouver ce que tu as perdu. Que son nom soit béni. Amen. Jésus est venu te chercher. Je lisais un témoignage d'un homme
il est médecin. Cet homme, pendant que sa mère était vivante, il faisait ses études de médecine et sa mère était chrétienne. Sa mère priait beaucoup pour sa conversion, mais lui, il ne voulait pas du tout se convertir. Sa mère lui avait offert une Bible, mais tellement il voulait s'éloigner des choses de Dieu, il a pris même sa Bible que sa maman lui avait donnée, il l'a vendue. Et qu'est-ce qu'il a fait avec l'argent? Il a acheté de l'alcool. Il a bu. Puis plus tard, il a fini ses études. Il a été nommé comme responsable, nommé médecin hospitalier. Et il dit qu'il a vu toutes sortes de misères passer devant lui. Et un jour, un maçon, victime d'un accident du travail, fut admis dans son service. Et ce jour-là, son état était désespéré. Et il en était conscient. Il dit que même quand ce maçon sentait que la mort arrivait, mais il a vu que sur son visage, il était rayonnant. Il était heureux. Et cela intrigue un peu. Mais comment on peut être près de la mort comme ça? Il n'est pas angoissé, il n'est pas troublé. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, effectivement, cet homme est décédé. Et quand il est mort, comme il n'avait plus de famille, donc il avait juste une petite valise qui était là. Donc on a demandé qu'on ouvre la petite valise. Et quand on ouvre la petite valise de ce maçon qui vient de mourir, à sa grande surprise, qu'est-ce qu'il y a dans la valise? Il y a la Bible. Mais pas n'importe laquelle. Celle que sa mère lui avait donnée. Il a ouvert, tout de suite, quand il a vu la couleur de la Bible, il a ouvert très vite. Il a vu, sa maman avait écrit son prénom. Il y avait un verset de la Bible que sa maman lui avait écrit de son vivant. En ce moment-là, sa maman est déjà décédée. Donc, il était pris de peur. Il dit, c'est ma Bible, celle que ma mère m'avait offerte. Il a demandé s'il pouvait la récupérer. Donc, il a récupéré la Bible, il l'a amenée dans son bureau, mais il n'était pas en paix. Il était troublé. Il a réouvert la Bible, il a regardé le verset de sa maman. Il a regardé le prénom que sa maman avait écrit. Il l'a amené chez lui. Il dit dans son témoignage, cet homme, qu'il était troublé à tel point qu'il ne pouvait pas dormir. La nuit, il s'est levé, il est allé à genoux. Il a demandé pardon à Jésus et il a donné sa vie au Seigneur. Amen. Il dit, mais le Seigneur me cherchait. Ma mère priait, mais moi j'endurcissais mon cœur. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, n'endurcis pas ton cœur, ami. Le Seigneur te cherche. C'est le Seigneur qui a permis que tu sois à l'écoute de ce simple partage. Tu es comme cet anneau que Jésus cherchait. Et celui qui te cherche ce matin, c'est le Seigneur. Amen. C'est le Seigneur. Et quand il te cherche, il va te détacher, il va te rendre libre pour que tu puisses pouvoir bien le servir. Amen. Et lorsqu'on détache cet anneau, lorsqu'on le détache, l'anneau n'est pas amené à n'importe qui. Cet anneau est amené à qui? À Jésus. Il est amené à Jésus. Je voudrais dire à l'Église que nous ne prêchons pas une religion. Nous ne voulons pas que vous puissiez peut-être adhérer à une religion. Mais quand vous venez ici, ce n'est pas une église qui vous sauve. Ce n'est pas notre association qui vous sauve. C'est lui qui sauve. C'est lui à qui nous souhaitons de tout cœur que vous puissiez venir. C'est la personne de Jésus-Christ. L'anneau a été amené à Jésus. Ami, dis-moi, est-ce que tu veux venir au Seigneur? Venir au Seigneur ce matin. Ce matin, lui dit, mais Seigneur, viens briser mes cordes, viens briser mes chaînes. Je vais venir à toi. Amen. Vous avez vu que quand il envoie ses disciples pour aller chercher cet anneau et l'amener à lui, Jésus ne leur dit pas, prenez ce couteau, prenez cette arme, comme ça ça va vous aider à couper les cordes. Si on vous fait la guerre, vous allez pouvoir combattre. Non, Jésus ne dit rien de tout ça. Jésus leur donne tout simplement sa parole. Si on vous dit pourquoi, dites-leur, le Seigneur en a besoin. La parole de Dieu nous suffit, mes amis. Elle est vivante, elle est efficace. On n'a pas besoin du plus, on n'a pas besoin d'artificiel, on n'a pas besoin de choses extra. On a tout simplement besoin à nous tenir dans la parole de Dieu. Et Dieu fait le reste, que son nom soit béni. Alors, j'ai conclu, quand on amène cet anneau
à Jésus, le verset 7 de notre texte nous dit qu'ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jeté les vêtements et Jésus s'assit dessus. Donc, on ne voit pas l'anneau. On voit qui? On voit Jésus. On a pris les vêtements, on a jeté sur l'anneau. On a mis sur l'anneau. On ne voit plus l'anneau. On voit le Seigneur. Je voudrais dire à l'Église que ce qui est important, ce n'est pas que nous soyons visibles. C'est que notre témoignage puisse pointer vers Jésus. Nous ne voulons pas que les gens parlent de nous, mais nous voulons que les gens parlent du Seigneur. Nous sommes mandatés, nous sommes les ambassadeurs, nous sommes les témoins. Amen. Amen. Moi, je peux vous dire franchement, si on commence à parler de moi, j'ai envie de partir. J'aime bien qu'on parle de mon Seigneur, qu'on connaisse mon Seigneur, qu'on parle de lui. Notre témoignage consiste à montrer sa grandeur, sa sagesse et notre personne, et non notre personne ou nos idées. Ce n'est pas nos idées à nous, ce n'est pas nos pensées à nous, mais c'est la pensée du Seigneur. Et puis je conclue, je termine. Je finis maintenant par un très bon point, c'est que cet anneau a été honoré. C'est un anneau qui a été honoré. Alléluia. C'est vrai que Jésus était déçu. C'est vrai que c'est Jésus qui était visible, qu'on voyait. Mais la Bible nous dit au verset 8 que beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Donc il y avait des vêtements étendus sur le sol. En Afrique, on connaît ça. Quand il y a quelqu'un qui arrive, on étend les vêtements pour que la personne marche dessus, une manière de l'honorer, une manière de se réjouir avec la personne. C'est ce qu'ils ont fait. Mais dites-moi, qui marchait sur les vêtements? Est-ce que c'est Jésus? C'était qui? C'était l'anneau. Alors ce matin, j'avais compris. Vous n'avez pas besoin d'être honoré, vous. Vous n'avez pas envie que Jésus vous honore. Vous n'avez pas besoin que Jésus vous élève, que Jésus vous bénisse. Moi, j'ai envie que le Seigneur nous honore ensemble. Voilà, maintenant, j'invite les musiciens à revenir avant que nous puissions terminer. Je voulais qu'on prie ensemble. On va prier ensemble notre Dieu et notre Père. La première chose, on va lui demander, Seigneur, fais-moi grâce. Fais-nous grâce, Seigneur. Nous voulons être petits. Nous voulons être petits, comme ce petit anneau, pour être utilisé par toi. Que ce soit l'attitude de notre cœur. Que l'orgueil soit chassé, que tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu soit chassé. Seigneur, nous voulons être petits, nous voulons être humbles, nous voulons être simples, parce que nous voulons être utilisés par toi. Et puis la deuxième chose que nous allons demander à Dieu, je vais lui dire, mais Seigneur, viens couper mes cordes, parce que je vais aller plus loin. Je ne vais pas me satisfaire de ce que je suis aujourd'hui. Je ne vais pas me contenter des limites que j'ai aujourd'hui. Seigneur, tu es un Dieu illimité. Et je vais être illimité dans mes capacités. Alléluia. Et puis la troisième chose pour laquelle on va prier. On va demander au Seigneur, comme il était assis sur l'anneau, pour que l'anneau soit honoré. Je vais dire, mais Jésus, viens et assis-toi sur le trône de mon cœur. Assis-toi sur le trône de ma vie. Je vais ce matin te donner mon cœur. Je vais ce matin te donner ma vie. Je vais ce matin te donner tout ce que je suis. Parce que je veux glorifier ton nom. Je veux que ce matin, Seigneur, tu te révèles, tu te manifestes. Est-ce qu'on peut se lever ensemble?